Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Madame la ministre, Madame la directrice des Affaires civiles et du Sceau, Monsieur le Président du Conseil des maisons de vente, Mesdames et Messieurs les présidents d'ordre, chères consoeurs, chers confrères, Mesdames et Messieurs, c'est une grande joie pour moi de vous souhaiter à tous la bienvenue à ce 4e congrès national des commissaires de justice que j'ai le plaisir et l'honneur d'ouvrir en cet instant. Depuis 2022 et le tout premier congrès de notre jeune profession, un grand chemin a été parcouru. Nous sommes entrés ensemble dans une nouvelle ère faite de défis, mais aussi d'opportunités. Depuis 3 ans et demi maintenant, nous avons pu progressivement nous approprier cette nouvelle identité. Les justiciables, les entreprises et plus largement la société civile ont appris à nous connaître. Nos partenaires ont eux aussi appris à travailler avec nous, avec ce nouveau professionnel aux compétences élargies. Les pouvoirs publics, quant à eux, nous font confiance. Et cette confiance, elle se traduit quotidiennement dans les relations de grand respect mutuel avec la direction des affaires civiles et du Sceau. Votre présence ce matin, Monsieur le Premier ministre, en est aussi une preuve et je vous en remercie vivement. Nous allons continuer dans cette voie, consolider ce qui doit l'être pour proposer des prestations toujours mieux adaptées et plus performantes. Au milieu d'un train de réforme très dense, inédit même, il est apparu important de prendre du temps pour diriger notre regard sur nous-mêmes, pour comprendre, à quelques mois de la date bascule du 1er juillet 2026, ce qui constitue notre essence profonde et continue ainsi à nous faire progresser. C'est la raison pour laquelle ce 4e congrès sera consacré à nous, commissaires de justice, afin de faire notre introspection au-delà des préjugés et de l'image que nous véhiculons à l'extérieur. Soraya Amrani Mekki, professeure de droit à l'École de droit de Sciences Po Paris, nous dressera dans quelques instants sa vision de notre identité et des grandes problématiques qu'elle soulève aujourd'hui. Mieux se comprendre pour mieux se projeter, c'est également mettre la lumière sur la pluralité qui nous traverse dans nos origines professionnelles, dans nos territoires, dans nos modes d'exercice, dans nos appétences et finalement dans nos choix de vie. La première table ronde donnera donc la parole à des commissaires de justice d'horizons divers. Des observateurs privilégiés de la profession apporteront également le regard scientifique sur notre économie, nos processus de rapprochement ou le développement de nos activités. Cet après-midi, nos prescripteurs, magistrats, avocats, entreprises exprimeront la façon dont ils nous voient et surtout ce qu'ils attendent de nous. Puis, des représentants institutionnels se livreront au même exercice et je tiens à les remercier chaleureusement. Monsieur Didier Banqui, président du Colb, Madame Lorraine Roche de la DACS et Madame Vanessa Perret, directrice de la GRASC. Pour que cet exercice soit complet, vous aurez évidemment la parole. Car je me réjouis que ce congrès vous propose pour la première fois un outil inédit, les Master Desk, un véritable laboratoire d'idées au sein duquel vous allez pouvoir vous exprimer sur tous les sujets qui nous concernent afin de construire, dans un exercice d'intelligence collective, les voies de notre avenir. Comme de coutume, demain, le garde des Sceaux nous fera l'honneur de s'exprimer devant nous pour une séquence officielle toujours très attendue par la profession. Enfin, nous aurons l'occasion de vous présenter le nouveau bureau national et un temps d'échange vous sera réservé avec ce dernier. Je nous souhaite un excellent congrès de réflexion, d'échange, mais aussi de confraternité et de convivialité. Pour l'heure, je cède la parole à Monsieur le Premier ministre, à qui je renouvelle mes remerciements pour avoir accepté d'intervenir ici ce matin. Je vous remercie.